Chers frères et sœurs, nous commençons donc aujourd'hui ce temps du carême par une journée de jeûne et de pénitence, par une célébration tout à fait singulière au cours de laquelle nous recevrons en signe de mortification, en signe presque de deuil, j'oserais dire, par ce geste de l'imposition des cendres. Néanmoins, ne nous y trompons pas, ce carême, ce temps que l'Église nous offre, n'a qu'un but, c'est Pâques. C'est l'accueil de la joie pascale, l'affermissement dans notre cœur de cette foi dans le Christ ressuscité, cette foi dans son œuvre de guérison et de pardon. C'est vers ce lieu-là que nous cheminons pendant 40 jours. C'est ça le but, il n'y en a pas d'autre. C'est de rencontrer avec plus de profondeur le Christ ressuscité, et l'apogée sera la vigile pascale, au cours de laquelle un certain nombre de catéchumènes seront baptisés ici, comme dans pratiquement maintenant toutes les églises de Paris, et bien au-delà, bien entendu. Il nous faut donc prendre ce chemin avec résolution, ce chemin de Pâques, en vivant ce chemin de carême. Et il me semble qu'il nous faut prendre le bon chemin. J'ai envie de dire, il nous faut reprendre la carte en main. C'est ça le sens du carême. Vous voyez, si je prends l'analogie d'un randonneur, à un moment, il ne fait plus bien attention où il est, ça peut arriver, il lui faut reprendre la carte en main. Bien nous aussi, nous reprenons la carte en main avec ce temps de carême pour atteindre ce sommet qu'est la rencontre du Christ. Reprendre le bon chemin, reprendre la carte en main, passe par ces 3 lieux que nous suggère le Christ et que nous redonne l'Église, 3 lieux justement pour bien réorienter notre marche, que sont l'aumône. L'aumône, c'est le sens du partage. Quand nous partageons, nous prenons le chemin de la générosité qui nous associe au Christ, à son amour généreux, à son amour infini, à son amour sans borne pour toute l'humanité. Et bien nous aussi, lorsque nous pratiquons le partage, quelle qu'en soit la forme, nous nous rapprochons du Christ qui n'a eu de cesse de partager sa propre vie à l'humanité. Nous sommes invités à prendre le chemin de la prière. La prière intérieure, c'est ce que nous suggère Jésus. Fermez la porte de votre chambre et priez votre Père qui est là dans le secret. Oui, nous avons à prendre ce chemin de la prière. Souvent nous prions le matin, nous prions le soir, nous disons à notre Père, ce à quoi nous invite le Christ dans ce temps de carême, c'est un autre type de prière encore. C'est cette prière intérieure, cette prière du dialogue silencieux en nous, avec Jésus, où nous lui parlons comme un ami parle à son ami. Saint Augustin dit que Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. C'est incroyable. On croit être les seuls connaisseurs de soi. Non, Dieu est encore premier en nous. Eh bien, c'est cette présence-là de Dieu qu'il nous faut aller chercher durant ce temps de carême. Et je ne saurais que trop vous suggérer de choisir dans votre semaine un temps privilégié, dans un lieu que vous aimez, pour amorcer ou pour approfondir ce dialogue avec Jésus. Nos églises sont ouvertes, il y a souvent des temps d'adoration. Venez vous y ressourcer et y rencontrer le Christ qui nous conduit. Et il y a également le jeûne. C'est prendre avec cet effort alimentaire le chemin du détachement à l'égard des biens que sont la nourriture et la boisson. Et nous pourrions sans doute ajouter bien d'autres biens matériels. En prenant ce chemin-là, nous affirmons la force de l'esprit en nous. Nous ne sommes pas que des êtres de matière et nous ne sommes pas voués à être dépendants de la nourriture et
de tout ce qui peut y être associé. Jésus dénonce ceux qui vivent ces démarches dans son temps et en même temps qui sont hypocrites. Ils sont hypocrites parce que, nous dit-il, ils le manifestent devant tout le monde pour être vus et bien vus. Je ne sais pas si l'hypocrisie dont nous pourrions faire preuve est la même. Et je pense qu'il pourrait y avoir une forme d'hypocrisie, peut-être en faisant ce carême par devoir, par habitude ou par convenance, sans réelle conviction que ces moyens qui nous sont proposés par le Christ et par l'Église peuvent véritablement nous conduire à un approfondissement de notre relation au Christ et à un meilleur accueil de sa vie du ressuscité. Je crois que c'est peut-être là que l'hypocrisie peut nous guetter, a fortiori pour ceux qui vivons le carême depuis peut-être de longues années. Le Seigneur nous engage au contraire à le rechoisir avec force et puis aussi peut-être avoir la part de faiblesse et de péché qui peuvent être la nôtre, de pouvoir faire la vérité, de pouvoir approfondir cette connaissance de nous-mêmes aussi à travers tout ce que nous vivons pendant ce carême. Alors si nous sommes tentés un peu par cette hypocrisie, ou du moins par cette habitude, cette force de l'habitude, eh bien que les paroles de saint Paul nous secouent. Laissez-vous réconcilier par le Christ. Laissez-vous réconcilier par le Christ. Ne laissez pas la grâce être sans effet en vous. Alors puisse cette première journée nous y aider. Implorons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous conduit durant tout ce carême, jusqu'à Pâques, jusqu'à la Pentecôte, qu'il nous inspire les justes décisions, celles qui nous aideront justement à reprendre la carte en main, à prendre le bon chemin, comme on disait dans le temps, et cette expression a du vrai, a fortiori lorsque nous savons que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Aidons-nous les uns les autres aussi. J'espère que chacun trouvera aussi quelques frères et sœurs avec qui partager ce temps de carême. Nous pourrons d'ailleurs commencer ce partage ensemble, pour ceux qui le désirent, après en partageant un bol de riz. Et puis, prions les uns pour les autres, comme je nous y invitais au début de cette célébration, en particulier aussi pour nos frères et sœurs catéchumènes, pour qui ce temps est si important. Amen.